Salut les gars, le Cameroun a gagné son premier match à la CAN contre le Gabon 1-0. On dit le Cameroun remporte son premier match et débute la CAN sur une bonne note. Que dire de cet homme qui est sorti homme du match? Dans ce match, il était injouable, il était supérieur au match en lui-même. Parce que Brahim Mbeumo, il a joué au niveau de l'Angleterre. Il était au niveau de l'Angleterre. Je ne sais pas si tout le monde a vu ça comme moi. Brahim Mbeumo était efficace. Que dire de ce classement donné par le coach David Pagou? Pour moi, le classement était merveilleux parce que nous avions eu les tauliers en défense. Chez Malon, beaucoup ne le connaissaient pas, mais moi, il avait aperçu au Chan. Il était efficace, il était impeccable au Chan cette année-là. Au monde de milieu de terrain, ça c'est le milieu de terrain que j'ai toujours demandé parce que le Cameroun a été toujours plus fort et plus dangereux avec un milieu à 5. Donc avec deux pistons sur les côtés, il a fait jouer Yongwa et Chamadou sur les deux côtés, Namasso, Baliba et Avom au milieu. Et comme Baliba connaît si bien défendre et orienter le jeu, Namasso était là pour créer le lien entre le milieu de terrain et Brahim Mbeumo et Taillon. Brahim Mbeumo et Taillon étaient impeccables en attaque. Bon, joueur par joueur, Brahim Mbeumo est sorti homme du match, c'est totalement mérité. Parce que s'il fallait donner à une autre personne, il pourrait encore donner à Namasso. Mais compte tenu que Brahim Mbeumo a fait un match au niveau de l'Angleterre et il a été passé décisif, il a presque tout fait dans ce match. Il mérite très bien ce titre d'homme du match. Pour moi, Brahim Mbeumo, c'est notre Messi. C'est l'un des meilleurs en Afrique actuellement. Il est puissant. Il est agile. Donc, il dégage une énergie positive. On avance aussi avec notre jeune attaquant qui a évolué du côté de Galaxy Football ici à Douala, au centre de formation, et qui aujourd'hui joue à Levante en Espagne. Il a fait un très gros match. Il est physiquement puissant. Ça c'est digne d'un neuf au Cameroun. Et il toque les portes en attaque. Il met le pressing tant recherché. Parce que sans le pressing, on ne pouvait rien. Avec le pressing haut qu'on faisait, il était nécessaire d'avoir un attaquant aussi robuste que lui pour pouvoir contenir les défenseurs adverses. Il était rigoureux en attaque. Il amenait d'autres à presser parce qu'il faisait beaucoup d'efforts. Que dire de l'harmonie entre ces joueurs, entre Avom, Baleba et Karl Toko et Kambi, les jeunes pépites de l'équipe camerounaise. Regardez un peu ses stats. 27 ballons touchés, 15 passes clés, 1 but inscrit, 16 duels, 5 duels gagnés sur 16, 14 colas efficaces. Donc, ce qui fait qu'il a été très efficace en attaque. Regardez son but et il a transpercé les fesses du gardien pour marquer ce but à la 6e minute du match. Et qui a été validé même par la VAR. Moi, je suis très content de lui. Il a fait son match et il a marqué son premier but avec la couleur, avec le vert ou jaune ce soir. Je suis très content de lui parce que beaucoup disaient déjà il a fait 3 matchs avec le Cameroun sans marquer et ça veut dire qu'il n'est pas un attaquant. Il a encore démontré. Que dire de celui-ci, Namasso, au milieu de terrain? Pour moi, Zambo Anguissa ne doit plus revenir parce que Namasso a su, il crée l'équilibre, il crée le lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Donc lui, il est comme, je veux dire, il oriente le jeu en fait. Il donne la dernière passe, il casse les lignes.
c'est ce que moi je recherche depuis au milieu de terrain. C'est ça que Zambo Anguissa n'a pas. Regardez ce qu'il a dit en conférence de presse. Je pense qu'on a bien géré le match avec notre état d'esprit. La CAN, c'est une compétition de rêve. Je suis content et excité pour le deuxième match. Donc il renvoie déjà la balle à la Côte d'Ivoire. Il part déjà de la Côte d'Ivoire parce que ça c'est un match qui va montrer le niveau vraiment du Cameroun, parce que ce soir, on peut dire le Gabon n'était pas vraiment au niveau parce que les meilleurs joueurs n'étaient pas en forme. Donc, ce qui fait que on peut encore mettre un petit doute malgré le jeu collectif que j'ai vu les Camerounais développer. Mais on peut encore danser. Et aussi notre capitaine Courage, le Hemley, le capitaine des Rage. C'est ça qui fait encore, c'est ça qui donne un nouveau visage à l'équipe camerounaise. Avoir encore un capitaine du Hemley, comme à l'époque de Rigobert Song. Nous Tolo. C'est un taulier, il était impeccable ce soir. Il était même technique encore. Donc, ce soir, il a mélangé technicité et efficacité physique. Il dit, je suis content de ce groupe. C'est une nouvelle équipe. C'est une jeune équipe. On arrive avec beaucoup d'humilité. On essaie de courir ensemble, de défendre ensemble. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gars montent bloc haut et ils essaient de l'attaquer ensemble. Face à cette attaque et à ce pressing du Cameroun, on a été obligé de mettre Aubameyang pour qu'il essaye un peu de casser le jeu, surtout de retenir certains défenseurs du camp camerounais, les empêcher un peu de monter, parce qu'Aubameyang, lui, il est aussi très dangereux en attaque, surtout derrière, dans le dos de la défense. Et s'il reçoit une passe, il est capable de la mettre au fond, ce qui a un peu cassé le jeu des Camerounais. C'est ça qui m'a un peu fait douter, parce que Aubameyang est entré, il a un peu cassé le jeu du Cameroun. Les Camerounais n'arrivaient plus à sortir comme il fallait, parce que Aubameyang était présent sur le terrain. Malgré tout, on a pris nos 3 points et nous sommes deuxième ex-aequo dans le classement du groupe F. Nous suivons directement notre adversaire le plus coriace du groupe, qui est la Côte d'Ivoire. Et malgré tout, notre gardien a fait un clean sheet. Il a fait 4 arrêts décisifs et ça nous a permis de maintenir notre but marqué à la 6e minute jusqu'à la fin du match. Et pour moi, sa prestation n'a pas été mauvaise. Il était présent dans les actions où il fallait. Il a fait le jeu qu'il fallait et pour moi, ça me suffit. Il mérite vraiment d'être dans cette équipe. Et comme l'équipe est complète, l'équipe joue en bloc, ça donne une force encore au gardien de pouvoir jouer son potentiel, tout son potentiel, d'avoir plus confiance en lui. Parce que c'est la défense qui fait parfois le gardien. Et pour cette défense, nous avons dû compter aussi sur cet homme, Chemalon. Chemalon, je pense que beaucoup l'avaient déjà oublié. Et moi, il me rappelle de Chemalon à la CAN, au Chan, où il était très très rigoureux, il était agressif. Et beaucoup ont été surpris qu'il a été titularisé par David Pagou aujourd'hui. Malgré tout, il a fait son match, il a fait le taf, il a fait ce qu'il fallait. Et il était accompagné de Samuel Kotor. Et regardez aussi sa part de stats, 60 ballons touchés, arrêt efficace 7 sur 8, erreur défensive 1, une seule erreur, passe clé, une passe. Et vous voyez vous-même que la vision du coach n'a pas été vouée à l'échec. Il a eu une petite vision par rapport à certains joueurs que personne ne pensait pouvoir les mettre sur le terrain. Et les gars ont tenu bon. Ils ont fait ce qu'il fallait faire pour maintenir ce score et repousser toutes les attaques du Gabon pour pouvoir maintenir notre équipe en équilibre. Donc pour ça, moi je félicite Samuel Kotor
Et il promet quelque chose à l'axe. Parce que beaucoup savaient que Boyomo, Christophe Ewo et donc, tous ces gens-là devaient être à l'axe. En oubliant que nous avions beaucoup de pépites derrière. Allons au message du coach qui dit: je remercie le président d'Africa Foot, Samuel Eto'o, qui croit en moi. C'est toujours une motivation supplémentaire de jouer à Côte d'Ivoire, qu'il est champion en titre. Et il dit: je n'aurai même pas besoin de motiver les gars, ils le feront seuls. J'espère qu'ils feront le match qu'il faut. Ne pas trop respecter cette équipe de Côte d'Ivoire, encore que ce sera un derby. Il dit encore dans une autre conférence: en observant mon groupe, je constate que l'alchimie s'est installée très rapidement entre nous, ayant été présent dans la tanière durant tous les moments difficiles. Nous avons réuni les joueurs afin de discuter franchement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a marché vraiment. Et David pour nous promet beaucoup de choses par rapport à Mabrix. Bon, nous avons encore beaucoup de matchs, beaucoup de choses à voir. Peut-être lui, il a beaucoup de choses encore à régler dans cette équipe. Et j'espère bien pour lui qu'il fera ce qu'il faut pour le mieux de cette équipe. Les gars, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker.